Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Sanctions économiques de la CEDEAO, surenchère verbale avec Paris et cohésion intérieure à préserver. Le Mali fait face à une situation complexe, sans parler du front sécuritaire avec la lutte contre les groupes armés dans le nord de son vaste territoire. Vers où nous mène la crise malienne? C'est ce que nous allons essayer de savoir ce matin avec notre invité. Il s'agit de Madi Ibrahim Kanté. Il est le coordonnateur du Timbuktu Institute à Bamako et il est en direct avec nous depuis Addis Abeba. Bonjour et bienvenue à vous, Madi. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, on le disait, les fronts sont multiples pour Bamako. Où nous mène cette crise malienne? Alors, actuellement, au niveau de Bamako, on trouve que la situation est complexe. Pourquoi? Parce que même si on voit que le gouvernement de transition a vraiment des soutiens au niveau de la population, mais en même temps, quand on regarde la situation actuellement, il y a une difficulté, même si on ne peut pas considérer ça comme une grande difficulté. Pourquoi? Parce qu'à partir de prix, on trouve presque tous les prix vont vers une hausse. Alors, ça c'est une situation, et en même temps aussi, on trouve au niveau de la population une partie, même si c'est pas la grande partie, même s'il y a une partie aussi qui ne parle pas, qui sont toujours contre à toutes les situations qui sont en train de se passer actuellement au Mali, que ce soit au niveau de la relation Mali-France ou au niveau de la CEDEAO. Il y a une petite partie qui est en train de s'opposer pour dire que pourquoi le pouvoir en place n'arrive pas à trouver une solution pour essayer de trouver un consensus avec la CEDEAO, ainsi d'essayer de normaliser la situation avec la France toujours. Voilà. Je pense quand même actuellement il y a une certitude, il y a une petite confirmation comme quoi la situation, on aura la solution bientôt, comme on a eu des annonces au niveau de certains responsables du gouvernement. Alors, peut-être vers une sortie de crise, mais quelle devrait être cette solution à la crise malienne, sachant que l'Union africaine s'est impliquée? Alors, vers quoi risque-t-on de s'acheminer comme compromis finalement entre les parties? Effectivement, je pense bien ce qui sera la solution ou la porte de sortie pour le cas du Mali. Ça sera bien sûr au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Union africaine qui est intervenue pour essayer de faire une négociation avec les deux côtés, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO et en même temps au niveau du Mali. Comme vous avez bien entendu, quand le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a été au Mali, il a vraiment bien dit comme quoi il faut que le Mali et la CEDEAO retournent sur la table du dialogue pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à la situation. Bon, maintenant, je pense bien, par rapport aux conditions qui ont été mises par la CEDEAO et ainsi que les conditions du gouvernement de transition au Mali, toutes ces conditions-là, il y aura vraiment un recul de tous les côtés pour qu'on puisse trouver une sortie au niveau de ça. Mais quand même, c'est l'Union africaine qui reste toujours comme l'acteur principal dans la négociation entre les deux parties au niveau du Mali quand même. Alors, l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est l'impact justement de cette crise dans la cohésion au Mali. Mais avant cela, il y a quand même, on a vu le ton monter entre Bamako et Paris. Aujourd'hui, il y a peut-être un problème, en tout cas, de confiance entre les deux parties. Alors, des États sont là dans l'Union africaine, mais aussi dans l'environnement entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, comme le Maroc. Si aujourd'hui, il y avait un rôle de médiation à jouer, pensez-vous que le Maroc fait partie de ces pays qui ont cette crédibilité-là pour jouer cette médiation? Ok, avant de répondre au niveau du Maroc, déjà au niveau du Mali, quand on regarde au niveau cohésion sociale à l'interne, effectivement, on peut même parler pour dire que c'est la première fois qu'on trouve que la population, une grande partie de la population malienne, ou la majorité se trouve derrière un pouvoir en place, notamment un pouvoir qui est passé par des coups d'État. Alors, ça, c'est la première fois de remarquer ça au niveau du Mali. Même les personnes ou les gens qui étaient contre le régime actuel
Alors, quand les sanctions sont tombées, presque la quasi-totalité de ces gens se trouvaient déjà au niveau de ce qui concerne le soutien pour le Mali, même si on ne dit pas soutien pour le pouvoir, mais plutôt soutien pour le Mali contre toutes les sanctions et contre toutes les situations qui se passent actuellement au niveau du Mali, entre le Mali et la France. Concernant le médiation, je pense bien, j'étais plusieurs fois au Maroc et puis je connais déjà le Maroc. Alors, le Maroc a toute une crédibilité pour être médiateur dans cette situation. Pourquoi? Parce que le Maroc, déjà, c'est un pays qui a de bonnes relations, pas seulement avec le Mali, mais plutôt avec la totalité des pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, dans ce cas-là, si on regarde au niveau de la CEDEAO, le Maroc entretient de bonnes relations avec la grande partie de ces pays. Alors, à partir de celle-là, et en même temps, en tant qu'ami, en tant que partenaire du Mali depuis l'indépendance, parce que si on regarde la relation Mali-Maroc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, comme vous le savez déjà, depuis l'indépendance. Alors, Maroc peut jouer vraiment un rôle dans cette situation en entretenant une médiation au niveau de la CEDEAO et en même temps au niveau du Mali aussi, pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à la situation. Voilà, voici un peu Maroc, la position du Maroc dans la situation. Vraiment, ils peuvent jouer un rôle, surtout, ils entretiennent aussi au niveau local, c'est-à-dire au Maroc, si on parle au Mali, on parle de Maroc, vraiment, on parle d'un pays ami, un pays proche. Voilà, dans cette situation, je pense que le Maroc a un rôle à jouer. Alors, le Maroc a un rôle à jouer donc pour faciliter l'entente entre les différentes parties, des parties en tout cas entre lesquelles on sent que le torchon brûle, notamment la France. Là aussi, pensez-vous que Bamako et Paris pourront réussir à trouver une situation qui satisfait tout le monde, notamment en revenant sur cette surenchère verbale qu'on est en train de constater actuellement? La question sur la relation entre Bamako et Paris est vraiment très difficile et tendue, vraiment tendue. Pourquoi? Parce que avec les propos qu'on est en train de voir au niveau des deux côtés, côté de la France et côté du Mali, je ne pense pas si facilement les deux pays peuvent surmonter sur la situation actuelle. Pourquoi? Parce que il n'y a pas actuellement, on ne voit pas vraiment les deux côtés ne va pas vers un dialogue constructif. Pourquoi? Parce que si on essaye entre deux pays d'utiliser le média comme une solution de sortie, je pense que ça sera un peu difficile. Alors, pour le cas actuellement, notamment ce qui est en train de se passer au niveau du Mali concernant les troupes danoises, alors ça aussi, ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce que la France voit qu'au niveau du Mali, c'est la France qui a fait venir les troupes danoises. Alors, quand le Mali commence à demander de quitter, alors ça aussi, ça montait encore le ton plus. Alors, on trouve la situation vraiment, c'est pas vers la sortie, la sortie, comme vous avez déjà entendu que le ministre des Affaires étrangères du Mali qui disait, on peut aller au-delà de cette situation. Alors ça aussi, c'est une situation qui est un peu difficile avec des réponses venant des parties. C'est pas du tout facile de sortir facilement de cette situation entre le Mali et la France actuellement. Alors, en dehors du Mali, on voit que la situation quand même est des plus complexe dans la sous-région ouest africaine. On pense notamment au cas de la Guinée et plus récemment au Burkina Faso, où séjourne actuellement une délégation de la CEDEAO, une délégation ministérielle y est attendue, avant un nouveau sommet donc des chefs d'État. Alors, Mali, Guinée, Burkina, finalement, c'est la région pour certains qui se retrouvent fragilisée, pour d'autres, les civils ont failli et que les armées ont raison de prendre le pouvoir. Comment analysez-vous tout cela? Oui, en fait, quand j'ai regardé la situation en Afrique de l'Ouest, comme j'avais déjà écrit un article sur le coup d'État au Mali, j'ai vu actuellement que l'Afrique de l'Ouest est en train de retourner vers les années de coup d'État actuellement. Pourquoi? Parce que les années de coup d'État, en réalité, ça commençait comme ça, c'est-à-dire un pays commence à faire un coup d'État et après on voit les autres pays, comme on dit en sciences politiques, c'est comme c'est devenu domino. En fait, un pays tombe dans un coup d'État et après il y a d'autres pays qui viennent après successivement. C'est pas seulement ça, mais la différence
entre les années du coup d'État en Afrique de l'Ouest et le coup d'État d'aujourd'hui, c'est-à-dire les années des coups d'État, c'est pas tous les coups d'État qui ont été soutenus par la population, mais cette fois-ci, on trouve, avec notamment dans le Sahel, la crise sécuritaire qui existe actuellement dans le Sahel, on trouve que la population en a marre de cette situation, qui n'arrive pas à sortir, qui est le première victime de cette situation sécuritaire, alors qui sont prêts à choisir n'importe qui pour dire qu'il peut assurer notre situation, ce qui s'est passé actuellement au cas du Mali, et en fait aussi, on trouve la même chose actuellement au Burkina, parce que quand le coup d'État, avant le coup d'État du Mali, on trouve déjà la population qui était déjà dans la rue, qui demandait le départ, et après maintenant, le coup d'État est arrivé. Alors, le cas du Burkina aussi, il y a eu à un moment donné, le peuple burkinabé sont sortis aussi pour dire que voilà, il faut quitter le pouvoir si vous n'arrivez pas à gérer la situation sécuritaire, parce qu'on voit que la population qui meurt un peu partout, notamment le force des armées aussi, de sécurité. Alors, suite à ça aussi, on voit aussi la même chose. Quand on voit cette situation, on voit encore la population qui descend dans la rue pour dire que voilà, on est avec le putschiste. On est en train de les soutenir. Pourquoi? Parce que la situation, le président qui était Kaboré, qui était là, il n'a pas pu trouver une solution par rapport à la situation. Actuellement, si vous regardez le commentaire au niveau du Burkina Faso à la télévision, on trouve la population qui montre vraiment qu'on soutient ça. C'est pas seulement on soutient, ils disent même, ils montrent comme quoi même on est prêt pour les sanctions de la CEDEAO, parce que la CEDEAO n'a pas pu régler le problème quand Kaboré était là. Alors actuellement, si Kaboré est parti, CEDEAO essaie de nous faire des sanctions, pourquoi pas il n'est pas venu pour nous trouver une solution depuis combien d'années que le Burkinabé est en train de subir des situations difficiles sécuritairement, notamment le nord jusqu'à Ouaga. Moi, j'étais au Burkina Faso plusieurs fois. J'ai trouvé que la situation vraiment là au niveau de la population, c'était une situation très difficile, notamment dans la zone du nord, frontière Mali-Burkina. J'ai passé par cette zone-là. On trouve que la population n'arrive même pas à faire leurs activités économiques, exactement comme le cas du Mali, le nord du Mali, ou même vers le centre du Mali. Voilà, je pense qu'on est vers une autre ère, nouvelle ère pour l'Afrique de l'Est, qui est une nouvelle ère de coup d'État aussi encore, qui a commencé depuis le coup d'État au Mali. Alors, une nouvelle ère de coup d'État. Alors, selon vous, comment parvenir à mettre fin à ce nouveau cycle de putsch dans la région? Ok. Écoutez, par rapport au coup d'État en Afrique de l'Ouest actuellement, si on regarde le coup d'État, c'est sur le base de deux choses. La première des choses, c'est l'insécurité. Deuxième des choses, c'est tout ce qui est du changement au niveau constitutionnel. Alors, comme le cas de la Guinée. Pour trouver une solution au niveau de la situation, d'abord, il faut écouter la population. Parce que l'erreur qu'on est en train de faire dans le Sahel en général, c'est de ne pas écouter la population. Pourquoi? Parce que je suis un homme de terrain qui était sur le terrain, et essayer d'être à côté de la population pour l'écouter, ce qu'ils ont, pour essayer de faire des rapports, pour faire des études. Je trouve qu'au niveau que ce soit au Mali, au Burkina ou même au Niger, on n'écoute pas la population. On ne voit pas la souffrance de la population locale. Alors, il faut regarder d'abord au niveau de la CEDEAO, comment la CEDEAO peut intervenir pour trouver une solution aux différentes situations sécuritaires qui existent actuellement en Afrique de l'Ouest, précisément dans le Sahel, pour éviter tout ce qui est des coups d'État dans cette zone-là. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si on regarde aussi, dans cette zone-là, là où il y a l'insécurité, on trouve aussi tout ce qui concerne le développement. La population a vraiment des difficultés d'essayer d'aller très loin parce qu'ils n'arrivent pas à faire leurs activités, comme quand j'étais à Gao. La population disait, oui, on avait telle activité, mais le problème, on ne peut plus sortir de nos maisons pour aller faire nos activités. Alors, dans cette situation, comment on peut vivre? Comme certains me disaient, actuellement, c'est comme on est emprisonné chez nous. On est emprisonné sans ravitaillement pour le trouver au niveau de l'État aussi. Alors, qui voit que l'État n'existe pas. Alors, ce qui règne ici actuellement, c'est des groupes terroristes, des groupes d'extrémisme violent qui existent actuellement, qui nous empêchent de faire nos activités pour qu'on soit d'accord avec eux, pour dire que voilà, on est d'accord avec vous, et laisser ces gens-là pour qu'ils puissent aller faire. Alors, dans ce cas-là, on trouve que
la population est tombée dans la main des terroristes et des extrémismes. Alors, dans cette situation, pour trouver la solution, il faut que la CEDEAO écoute bien la population, regarde la situation et essaye d'apporter, pas des sanctions, mais plutôt d'apporter tout ce qui est aide de développement au niveau de la population, pas seulement de lutter contre le terrorisme par des armes, parce que déjà on a lutté contre le terrorisme par des armes plusieurs années, c'est pas seulement nos pays, mais plutôt même les grandes puissances ont essayé de lutter contre le terrorisme par des armes, et à la fin ils n'ont pas pu faire, ils sont allés vers une autre méthode qui a pu peut-être qu'on peut dire essayer de baisser les tensions pour certains pays. Alors je pense bien la CEDEAO et nos pays et même le partenaire de ces pays-là doit aller vers cette méthode-là pour qu'on puisse trouver une solution d'éviter tout ce qui est des coups d'État dans la région. Madi Ibrahim Kanté, je rappelle que vous êtes donc le coordonnateur du Timbuktu Institute à Bamako. Donc vous êtes en direct avec nous depuis Addis Abeba où se prépare le sommet, le 35e sommet donc de l'Union africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour tous ces éclairages. Merci beaucoup à vous aussi et bonne continuation. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.